Bon, même si en allant chez ton ex avant le flirt, tu savais très bien ce qui allait se passer. Tu sais que vous n'auriez pas fait du puzzle en allant chez ton ex. Tu savais en allant chez ton ex qu'il y aurait eu consommation. Tu le savais. Je me suis fait par 2 mecs de Tinder dans un champ de bananes à Rivière-Salée le lendemain de la mort de mon père. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du tribunal de Oui Oui. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept, le tribunal de Oui Oui, c'est cet endroit dans lequel nous sommes actuellement où je juge mes abonnés. Je vous ai demandé de m'envoyer sur Google Forms vos pires confessions, vos pires anecdotes, vos pires secrets. Et maintenant, c'est le moment où je vais lire chacune de vos anecdotes, chacune de vos confessions, chacun de vos secrets. En fonction de ce que je vais lire et de ce que j'estime être mal ou pas, je vous dirai si vous êtes coupable, non coupable, ou si vous méritez tout simplement la prison. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite à cette nouvelle séance du tribunal de Oui Oui. Première confession de cette séance. J'ai volé 60 € à ma meilleure amie en CM2 pour m'acheter un téléphone portable que je ne pouvais même pas utiliser vu que je n'étais pas censé avoir d'argent pour en acheter un. Bon ben ça va aller très vite sur celui-là. C'est très débile ce que tu as fait. Mais bon, quand on est jeune, on est débile. Il faudra quand même me dire quel genre de meilleure amie tu avais au CM2 pour qu'elle se balade avec 60 € sur elle. Je sais pas qui était ta copine, mais c'était vraiment une pagna. C'était vraiment l'aristocrate de la cour de récréation. Mais ça ne remet pas en cause le fait que tu n'étais pas censé la voler. Donc pour ça, tu es coupable. Deuxième confession. Je me suis fait par 2 mecs de Tinder dans un champ de bananes à Rivière-Salée le lendemain de la mort de mon père. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Madame, c'est même pas madame parce que la personne qui m'envoie ce message a 19 ans. Et si elle m'envoie ce message à 19 ans, ça veut dire que ça s'est passé avant ses 19 ans. Donc c'est même pas madame, c'est jeune fille. Jeune fille, comment ça ton papa vient de mourir et la première chose à laquelle tu penses... Ton papa vient de mourir et la première chose à laquelle tu penses c'est aller prendre du dans les champs de bananes? Alors... Je ne voudrais ne pas juger parce que chaque personne a sa façon de vivre le deuil. Il y a des gens qui écrivent des chansons, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui déménagent. Et toi, tu t'es dit, bon, il est mort, mais Poupette n'est pas morte, alors elle va travailler. Plus sérieusement, mes sincères condoléances pour ton papa. Même si je ne sais pas si de là où il est, ce qu'il vient d'apprendre lui fait plaisir. Je pense que de là-haut, il te voit. Même dans le champ de bananes, je pense qu'il te voyait. Je ne sais pas si tu es coupable ou si tu mérites la prison. Mais comme, encore une fois, chaque personne fait son deuil comme il l'entend, donc je ne dirais pas la prison ferme pour cette fois, mais tu es quand même coupable. Prochaine confession. Quand j'avais 14 ans, mon frère m'avait demandé un billet de 5 €. Comme à cette époque, c'était mon seul argent de poche, je voulais les garder pour moi. Du coup, pour le dissuader de les prendre, je me suis essuyé les fesses avec. Le pire, c'est que je l'ai fait devant lui. Il a senti, ça sentait caca, mais il a quand même pris l'argent. J'étais dégoûté. Tout ça pour ça. Alors si je peux me permettre, c'est dégueulasse. C'est répugnant. Et non seulement tu donnes une mauvaise image de toi, parce que qui est-ce qui frotte un billet de 5 € dans sa fente des fesses? Et en plus, il a quand même pris l'argent. Donc tu te retrouves sans amour propre, sans hygiène et sans argent. Coupable. Prochaine confession. En 4e, j'allais souvent dormir chez une de mes amies avec une autre amie à moi. Un jour, comme d'habitude, on va dormir chez elle. On dormait à 3 dans le même lit.
on sait ce qui va se passer. On sait tous ce qui va se passer. C'est pas ces deux folles ont fait des bails alors que j'étais entre les deux. Je suis traumatisé. Tu vas me faire croire que tu étais dans un lit avec deux autres filles, que tu étais au milieu des deux filles, que les deux filles qui sont de part et d'autre ont fait des trucs dans le lit, mais que toi, tu n'as rien fait. Tu vas me faire croire que tu étais au milieu de deux filles qui sont en train de se connecter, qui sont en connexion Bluetooth, et toi tu es au milieu et tu es en mode Bluetooth déconnecté. Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Tu sais, ici on est dans un tribunal. La vérité finit toujours par se savoir. Donc tu as beau essayer de me faire croire que ces folles, comme tu les appelles, étaient les seules impliquées dans cette mascarade, mais tu ne me feras pas croire que tu n'as fait que dormir dans ce lit. Donc comme tu es une menteuse et que tu faisais partie des gens qui étaient en Bluetooth, tu es coupable. Prochaine confession. Bon, alors celle-là, elle est longue, donc attachez vos ceintures. En 2019, j'avais une obsession avec Apple. Je voulais absolument un iPhone et je suppliais ma mère de m'en acheter un, mais elle refusait. Un jour, elle m'a dit, si tu as l'argent pour l'acheter, on va à la boutique et tu auras ton téléphone. Dans ma tête, je me suis dit, challenge accepté. J'ai commencé à chercher des jobs un peu partout, mais j'étais trop jeune pour travailler dans une boutique, même comme job d'été. Donc j'ai demandé à toute ma famille des jobs et ça a fonctionné. En un mois, j'ai eu 90 €. Maman, ta famille t'a couillonné. En un mois, tu as eu 90 € mon descendre. Mais c'était pas assez, étant donné que le téléphone coûtait 800 €. Sans blague. Je pouvais continuer les jobs avec ma famille et attendre d'avoir assez d'argent, mais pour moi, ça n'allait pas assez vite. Il me fallait ce téléphone et peu importe comment. Un jour, j'étais au travail de ma mère et un client est venu acheter quelque chose. Quand il a payé, ma mère est venue dans son bureau pour prendre de l'argent et lui rendre sa monnaie. Et c'est là que je l'ai vue. La caisse. C'était une petite boîte bleue en métal qui contenait de l'argent. Beaucoup d'argent. Je la regardais dans un tiroir. L'information n'a pas tardé à arriver à mon cerveau et j'ai attendu que ma mère aille aux toilettes et j'ai pris 50 €. J'ai continué jusqu'à ce que j'ai les 800 € du téléphone. Mais je voulais aussi des AirPods qui, eux, coûtaient 190 €. Alors j'ai pris l'argent dans la caisse. En tout, j'ai pris 990 € dans cette caisse. Mais bien évidemment, ce ne serait pas moi si ma meilleure amie Karma n'intervenait pas. 2 jours après l'achat du portable, il a arrêté de fonctionner. On l'a donc ramené à la boutique et j'ai attendu 3 semaines avant d'avoir un portable fonctionnel. Et pour les AirPods, ils ont arrêté de fonctionner eux aussi après 3 mois. Avance rapide de 3 ans. En 2022, ma mère est venue me parler et m'a dit qu'ils ont toujours su. Et j'ai culpabilisé. Elle m'a dit que pour me faire pardonner, je devais faire l'inventaire de leur boutique et d'autres trucs que normalement on paie pour faire. Je devrais faire tout ça bénévolement. Ils m'ont pardonné et je n'ai plus volé dans leur boutique. J'attends la délibération du jury pour mon jugement. Mais ça va pas? Alors déjà, moi, il y a plusieurs trucs qui me fracassent. Déjà, comment tu prends de l'argent dans une caisse et tu te dis que ça va pas se voir? Peut-être les premiers 50 €, ok, ça va pas se voir, mais tu as pris 990 € dans la caisse. Comment tu prends 990 € dans une caisse et tu te dis pas quelqu'un va s'en rendre compte? Et puis je trouve que les propriétaires de la boutique et ta maman, ils sont bien sympas. Pour moi, ce sera une punition plus dure parce que tu es coupable. Prochaine confession. Bonjour Willem. Alors j'ai commencé à flirter avec une fille et tout, mais mon ex est revenu me parler. Je lui ai dit que j'ai commencé un flirt avec une fille et que je l'aime bien, et genre mon ex ne l'a pas pris. Elle m'a demandé si avant de sortir avec la fille, je pouvais venir chez elle pour parler. Elle avait pleuré par rapport à ça, du coup je suis monté chez elle, on s'est expliqué et on a... Après ça, je n'étais pas bien et j'ai dit à la fille que je préfère arrêter le flirt, mais je ne lui ai pas dit ce qui s'est passé. Ça va, tu as revu ton ex. Bon, même si en allant chez ton ex avant le flirt, tu savais très bien ce qui allait se passer. Tu sais que vous n'auriez pas fait du puzzle en allant chez ton ex. Tu savais en allant chez ton ex qu'il y aurait eu consommation, qu'il y aurait eu connexion des Bluetooth. Tu le savais. Mais tu as quand même été honnête avec l'autre fille puisque tu as arrêté le flirt avec elle, même si tu lui as pas dit la raison. En soi, ça la regarde pas vraiment puisque vous n'êtes pas en couple, vous êtes juste en flirt. Moi, j'estime que tu as été réglo avec tout le monde, donc pour moi, tu es non coupable.
Prochaine confession. D'abord, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Alors, j'ai un chéri depuis 12 ans. J'ai un enfant avec cette personne. Mais plus le temps passe, plus je ressens une attirance grandissante pour mes pères. Pour mes pères? Comment ça pour mes pères? Il est au courant de cette attirance car on communique pas mal. J'avoue avoir l'envie de partager ma vie avec une femme, mais en même temps, j'ai pas envie que notre enfant se retrouve avec des parents séparés. Ah, c'est ça tes pères. Tes pères. Ah, ok, d'accord. Ah, d'accord, ok. Je suis assez perdu. PS, j'ai déjà eu une relation secrète avec une femme, mais j'ai pas su lui dire pour ne pas qu'il souffre pour rien. Alors, madame, de ce que je comprends du message, t'as déjà eu la discussion avec... C'est ton mari ou pas? Non, c'est ton chéri depuis 12 ans. Vous n'êtes pas mariés. T'as déjà eu une discussion avec ton chéri où tu lui as fait comprendre en gros que tu étais attiré par tes pères. Tu peux dire je suis attiré par les femmes. On est en 2023. Je suis Willem. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, voilà, ici, on est très libre sur la sexualité puisque voilà, on va rentrer dans les détails, mais bon, ça se voit que moi, je suis vraiment un mâle alpha hétéro. Après, il faut que toi, tu saches à quel degré s'arrête cette attirance. Est-ce que c'est juste une attirance platonique? Tu trouves les femmes jolies quand tu les vois dans la rue, tu as peut-être des petits fantasmes sur les femmes, mais ça s'arrête là, tu vois, c'est pas quelque chose que tu as envie de consommer, tu n'as pas envie d'allumer ton Bluetooth. Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Est-ce que c'est quelque chose de plus profond où tu as vraiment envie de construire quelque chose avec une femme? Ou sans construire quelque chose avec une femme, vivre quelque chose de profond avec une femme? Parce que si c'est ça, tu pourras pas enfouir ça au fond de toi. Tu pourras pas enfouir ça au fond de toi et tu finiras peut-être par te faire du mal et faire du mal à ton mari parce que tu vas peut-être le tromper. En quoi que visiblement tu l'as déjà fait. Parce qu'il faut que tu sois heureuse quand même. Il faut que tu sois heureuse, il faut que lui soit heureux. Et je pense que ton enfant, quand ils sont petits comme ça, c'est délicat. Mais une fois qu'il grandira, je pense que le plus important pour lui, ce sera de voir que son papa est heureux, que sa maman est heureuse, même si ils sont pas heureux ensemble. Mais qu'en tout cas, les deux se respectent. Dans tous les cas, toi, tu es coupable. Visiblement, tu as déjà trompé. Si tu n'avais pas trompé ton chéri, je t'aurais dit non coupable. Parce que j'ai déjà dit que je ne rends pas les gens coupables pour des choses qu'ils ressentent. Sauf que là, tu as consommer ce que tu ressens dans l'adultère. Et ça, pour moi, ça ne passe pas. Prochaine confession. Bonjour, j'ai un crush sur un ami. Non, je suis amoureux de lui. Je rêve de lui la nuit, parfois au parc, parfois dans le lit, mais il est en plein questionnement amoureux et il ne se définit pas comme hétéro. Il ne veut pas rentrer dans des cases. Il en vient à se poser des questions existentielles et il se confie à moi notamment sur une collègue qui lui plaît bien. Et il me dit, elle me regarde, elle rigole à mes blagues, est-ce que je devrais aller plus loin? Moi je profite de sa confusion pour le tirer alors qu'un vrai ami le pousserait dans les bras de cette fille. J'ai l'impression d'abuser de sa confiance pour assouvir un besoin d'affection et d'intimité avec lui, alors que sur le plan amoureux, il ne me calcule pas. Waouh, c'est profond quand même, hein? Alors déjà, tu as commencé ton message en disant que tu as un crush sur un ami, et ensuite tu dis que c'est même pas un crush, c'est que tu es amoureux. C'est un mot fort ça. Je pense que si t'es amoureux de ton pote, en sachant que lui n'est pas forcément intéressé par toi, je te conseillerais de l'oublier. Je sais que cette phrase est horrible, cette phrase est détestable, parce que comment tu oublies quelqu'un dont tu es amoureux, c'est facile à dire, je sais que c'est facile à dire, mais je pense vraiment que c'est la meilleure solution. Quand tu es amoureux de quelqu'un qui est super proche de toi, mais que la personne ne partage pas les mêmes sentiments pour toi, fais tout ce que tu peux pour oublier cette personne. Si tu veux, essaye de prendre tes distances, essaye d'avoir d'autres occupations, essaye de rencontrer d'autres personnes, mais il faut vraiment, je pense que genre le sentiment amoureux que tu as pour cette personne parte, parce que si elle est pas sur toi, tu vas que te faire du mal. Tu vas rester dans l'optique de te dire que peut-être un jour il va finir par voir en moi ce que moi je vois en lui, peut-être qu'il va finir par avoir des sentiments pour moi, et je suis très bien placé pour te dire que malheureusement je pense qu'il n'en aura pas. Voilà, ça vient d'un gars qui était en crush fort sur une pote à moi quand j'étais au collège et elle m'a friendzone pendant 9 mois. D'ailleurs, il y a un story time qui existe sur ma chaîne. Si vous voulez le voir, vous pouvez cliquer sur le i qui est en haut à droite. J'ai été en friendzone pendant 9 mois parce que j'étais en mode non. Elle m'aime pas pour l'instant, mais je sais qu'elle va m'aimer. Elle va finir par m'aimer.
elle ne m'a jamais aimé. Donc je te dirais pas que tu es coupable, parce que c'est des sentiments, c'est quelque chose que tu ressens. Donc je te dirais que tu es non coupable et je te conseille fortement de te protéger. Et voilà, cette séance est maintenant terminée. Je vous remercie à tous d'y avoir assisté. Pour les autres qui voudraient participer aux prochaines séances, je vous rappelle que le lien Google Forms est disponible dans ma description. Je vois encore des gens dans les commentaires qui me disent comment on fait pour envoyer des messages. Je le répète à chaque vidéo. Pour m'envoyer des confessions, il y a le lien Google Forms dans la boîte de description. Alors tu ouvres la boîte de description, tu cliques sur le lien Google Forms et tu me racontes ta confession. C'est aussi simple que ça. Voilà. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bande de cochons. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée, mais c'est pas grave parce que tu peux regarder celle-là. Tu peux écouter ma musique en cliquant juste ici. Et tu peux t'abonner en cliquant juste là. Voilà. Je sais pas ce que t'attends, je t'ai dit de cliquer là. T'as juste à cliquer là en fait. Clique. T'as juste à...